Bien, chers frères et sœurs, vous qui êtes ici, qui êtes avec nous ici, vous tous qui nous suivez à cet instant, vous tous qui aurez l'occasion de nous suivre ultérieurement, nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons de tout notre cœur et nous appelons la paix de notre Dieu sur vos vies. Nous appelons la paix de notre Dieu sur vos familles. Nous appelons la paix de Dieu particulièrement sur ceux qui sont éprouvés par la maladie, par quelque problème que ce soit, dans leur propre vie, dans leur maison. Parmi tous ceux qui vous sont chers, nous appelons la paix de notre Dieu et notre prière est que le Seigneur se souvienne de chacun de vous dans sa bienveillance, qu'il vous fasse du bien, qu'aujourd'hui encore, Dieu confirme sa parole dans votre vie et dans votre maison par des signes, des prodiges et des miracles. Qu'aujourd'hui encore, le Seigneur vous fasse beaucoup de bien parce que nous croyons notre Dieu capable de faire du bien. Il aime à faire du bien. Il aime à faire du bien. C'est lui qui dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc Dieu est disponible, Dieu est accessible et Dieu est disposé à nous faire du bien. Toutes sortes de biens selon sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que notre Dieu vous console et vous réjouisse en cette journée magnifique, que Dieu vous console et vous réjouisse. Nous pensons particulièrement aussi à tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont durement éprouvés par la pandémie de coronavirus. J'invite tous mes frères et sœurs, où que vous vous trouviez, vous tous serviteurs et servantes du Dieu vivant, d'avoir une pensée pour ces nations, ces peuples qui sont sévèrement ébranlés par la pandémie de coronavirus. Nous remercions le Seigneur pour le pays où le mal a régressé. Mais en même temps, nous pensons à ces pays. Nous pensons aux États-Unis, à l'Amérique latine, à l'Afrique du Sud, à l'Afrique du Nord, à certains points sur le globe où la pandémie fait des ravages. Eh bien, il nous appartient de prier pour ces nations, de prier pour ces peuples, de prier pour ces personnes, afin que notre Seigneur ordonne aujourd'hui à cette énorme vague de la mort, à cette tempête de la dévastation, de s'arrêter. Oui, Dieu seul a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir d'arrêter ce mal, parce qu'à lui, rien n'est impossible. Eh bien, nous remercions le Seigneur parce que il nous offre à nouveau l'occasion de partager sa parole à cet instant. Eh bien, nous allons ouvrir nos Bibles, lire d'abord la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au 2e chapitre. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, au 2e chapitre. Nous lisons le 11e et le 12e verset. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, 11e et 12e verset. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Paul rappelle aux disciples des Thessaloniques le ministère, le mandat qu'il a reçu du Seigneur et le travail qu'il a accompli auprès d'eux. C'est important de rappeler ces choses à notre époque. Il leur rappelle le ministère qui était le sien et il leur rappelle la nature du travail qu'il a accompli auprès d'eux. Si vous lisez, si nous sommes toujours dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au même 2e chapitre, un peu plus haut, l'apôtre rappelle à ses disciples au verset 3, car notre prédication ne est sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Amen. Et le verset suivant, il dit, jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez,
jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu lui-même en est témoin. Amen. L'apôtre rappelle à l'église de Thessaloniciens, aux disciples de Thessalonique, il leur rappelle ce qu'était son ministère, le mandat qu'il avait reçu du Seigneur et le travail qu'il a fait auprès d'eux. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, j'ai été auprès de vous comme un père, pas comme un mercenaire. Comme un père. Je ne suis pas venu vous exploiter, vous intimider, vous asservir, vous prendre en otage. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de mercenaires dans l'œuvre de Dieu qui se donnent pour des personnages importants, qui veulent tout attirer vers eux, qui exploitent les autres. Mais il dit, mon travail à moi auprès de vous, ça a été le travail d'un père. Et qu'est-ce que je faisais auprès de vous? Je vous exhortais, je vous conjurais de marcher d'une manière digne de Dieu. D'une manière digne de Dieu, parce que Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire. Notre responsabilité en tant que disciple de Jésus, c'est de marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous a été donnée. Le même apôtre, écrivant à Timothée, dans sa première épître à Timothée, au chapitre 3, verset 14, verset 15, il dit à Timothée, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais je te les écris afin que s'il m'arrive de tarder, que tu saches comment il faut te conduire dans la maison de Dieu. La Bible, c'est le manuel, c'est le vademecum comme on l'appelle ailleurs. C'est le mode d'emploi de la vie. Dieu nous l'a donné pour que nous apprenions à nous conduire d'une manière digne de lui. Il ne faut jamais présenter la Bible sous forme de recettes pour avoir ceci ou pour avoir cela. C'est vrai qu'on peut obtenir quantité de choses par la parole de Dieu, mais ce n'est pas sous cette forme-là qu'elle doit être présentée ou qu'elle doit être reçue par les hommes. La Bible, c'est le manuel qui nous enseigne comment il faut nous conduire d'une manière digne de lui. En tout cas, c'est ce que l'apôtre rappelle aux disciples des Thessaloniques, c'est ce qu'il nous rappelle à nous tous. Son ministère, le mandat qu'il a reçu du Seigneur, a consisté à nous apprendre à marcher d'une manière digne de lui, à nous conduire d'une manière digne de Dieu. Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Nous allons dire quelques mots sur l'appel au royaume. C'est de cela que nous allons parler un peu de mots aujourd'hui. Mais c'est tellement important. Nous rappelons ces choses parce qu'elles sont censées être connues dans une église, elles sont censées être connues de tout homme ou de toute femme qui invoque le nom du Seigneur Jésus. Et malheureusement, quand on regarde et qu'on entend ce qui est dit et prêché, ce qui est enseigné aujourd'hui, force est de constater que beaucoup ignorent ces choses. Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire. Si beaucoup de personnes se conduisent d'une manière indigne de Dieu, s'ils ne se conforment pas aux prescrits de la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ne savent pas vraiment à quoi Dieu les a appelés. Ils ne savent pas à quoi Dieu les a appelés. Très tôt, quand Jésus s'est mis à prêcher, nous sommes en Matthieu, chapitre 4, verset 17. Que nous dit la Bible? Qu'est-ce que Jésus a prêché aux hommes et aux femmes qui l'ont entendu pendant qu'il était dans sa chair? C'est l'occasion de nous situer par rapport à lui, de nous situer par rapport à son message, de nous situer par rapport à l'appel de Dieu. L'apôtre Paul vient de nous rappeler ici que Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. Et nous allons remarquer que très tôt, Jésus n'a jamais changé de discours. Matthieu chapitre 4, verset 17. Qu'est-ce que nous lisons dans notre Bible? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus n'a jamais annoncé autre chose que le royaume de Dieu. C'est de cette manière qu'il a appelé les hommes de son époque. C'est de cette manière
que Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, appelle encore les hommes de notre époque. Il n'a pas changé de discours. Tout de suite, quand il entame son ministère, il prêche ce que la Bible appelle l'évangile de Dieu. Et que disait-il aux hommes et aux femmes qui l'entendaient? Jésus s'est mis à prêcher et à leur dire, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il n'a jamais appelé les hommes à l'élévation. Il n'a jamais appelé les hommes à se battre pour leur destinée. Il n'a jamais appelé les hommes à la prospérité. Il n'a jamais appelé les hommes au leadership. Il n'a jamais appelé personne à cette espèce de délivrance ou de combat spirituel. Dans sa bouche, on n'entend rien de toutes ces choses qui pullulent aujourd'hui dans nos milieux, qui sont prêchés avec passion, qui sont reçus avec empressement. Jésus n'a jamais prêché une chose pareille. Les hommes et l'époque de son époque l'ont entendu proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus s'est mis à parler, à prêcher, et il leur disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Très tôt, Jésus a appelé les hommes et les femmes à se convertir pour accueillir le royaume de Dieu dans leur vie. Dieu n'a jamais appelé les hommes et les femmes à autre chose qu'à son royaume et à sa gloire. Je le répète, mes bien-aimés, c'est maintenant qu'il faut vraiment s'examiner. C'est maintenant qu'il faut être sûr que je suis dans la foi, que je suis du bon côté, que je suis sur la bonne voie. Parce que plus tard, toujours trop tard, nous connaissons l'histoire d'Ésaü, qui a fait un choix absolument désastreux. Il a regardé à l'immédiat, il a regardé au gain dans l'immédiat, dans le présent comme on dit. Il a préféré aimer au droit de l'aise qui était sien. Il a vendu, n'est-ce pas, l'échange de cette nourriture. Il a eu la nourriture qu'il convoitait, mais la Bible nous dit que plus tard, sollicitant la bénédiction, eh bien, sa demande ne put être agréée parce que son repentir arriva trop tard. C'est maintenant qu'il faut être sûr d'être du bon côté. C'est maintenant qu'il faut être sûr d'être en accord avec Dieu. C'est maintenant qu'il faut être sûr d'avoir vraiment reçu Jésus-Christ d'une manière convenable. Parce que plus tard, ce sera trop tard. L'apôtre Paul nous rappelle que Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. Parce que tel a été le message de Jésus. Il n'a jamais enseigné ou prêché autre chose que la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il s'est mis à prêcher et à enseigner et il leur disait, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Très tôt, Jésus a appelé les hommes et les femmes à se convertir, à se repentir et à accepter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il faut comparer ce que vous prêchez, ce que vous enseignez aux autres, avec ce que Jésus enseignait lui-même. Nous allons lire un autre passage. Nous sommes à Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er, verset 14 et verset 15. Que nous dit la parole de Dieu? Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Jésus s'en alla en Galilée. Il prêchait l'évangile de Dieu. Il avait un message particulier. Il avait un discours bien précis. Il n'était pas comme nous, qui changeons de doctrine chaque année, qui trouvons que ça a vieilli, il faut passer à autre chose. Et puis l'année d'après, on va imaginer autre chose. Il y a une époque, un pasteur français a publié un livre. Le titre du livre était « Le pardon est une puissance qui libère ». Je me souviens, ça doit être dans les années, au tout début des années 80. Jusqu'à ce jour, j'entends des prédicateurs, des pasteurs, apôtres, prophètes, au cours de leurs interventions dire « Écoutez mes bien-aimés, il est écrit dans la Bible, le pardon est une puissance qui libère. »
Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. C'est vrai que le pardon est une bonne chose. Mais c'était le titre d'un prédicateur, le titre d'un livre. Ce n'est pas écrit, inscrit dans les Écritures. Les gens qui répètent ça machinalement, comme une récitation, ils n'ont pas lu leur Bible. Le message de Jésus a un nom précis. J'ai toujours tendance à dire que la doctrine officielle de l'Église a un nom tout aussi officiel, c'est l'évangile de Dieu. Jésus s'en alla en Galilée, il prêchait l'évangile de Dieu, il disait, le contenu de son message est précis, il est connu, il faut nous situer par rapport au contenu du message de Jésus, il faut que chacun compare soit ce qu'il prêche, soit ce qu'il croit au message de Jésus. Il disait, première chose, le temps est accompli, deuxième chose, le royaume de Dieu est proche, troisième chose, répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Nulle trace de leadership, nulle trace d'élévation, nulle trace de prospérité, nulle trace de combat spirituel, nulle trace de délivrance. Il n'a jamais dit à personne, venez à moi, je vais vous faire passer par une quelconque séance de délivrance. En tout cas, nous avons nos Bibles, dans toutes les Bibles, dans toutes les traductions de la Bible, si vous prenez Marc chapitre 1er verset 14 et 15, ça peut être exprimé autrement, mais il est clairement dit, l'évangile de Dieu, et que disait-il aux hommes? Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous, croyez en la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile de Dieu. Il y en a dit, mais il ne faut pas ajouter des mais. Une fois que le Seigneur a parlé, il ne faut pas ajouter des mais. C'est ce que Jésus a prêché, c'est ce que ses apôtres ont prêché, nous le verrons. Paul nous rappelle, il rappelle à l'église de Thessalonique que Dieu nous a appelés à son royaume et à sa gloire. C'est ça le but de gloire que Dieu a fixé à la vie de son peuple, à la vie de ceux qu'il appelle, c'est son royaume et sa gloire. Je ne me répands pas pour être guéri. Je ne me répands pas pour avoir un bon emploi. Je ne me répands pas pour être élevé. Je ne me répands pas pour être béni. Je me répands à cause du royaume. C'est comme ça que le Seigneur a présenté les choses. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est accessible dès maintenant. Le royaume de Dieu est accessible en cette époque déjà. Par la prédication de l'évangile, vous pouvez accéder au royaume de Dieu, moyennant la repentance et la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Et il est important de rappeler ces choses, que le Seigneur n'a jamais enseigné autre chose que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, je le rappelle, et je me répète toujours là-dessus, si vous suivez le message de Jésus, vous ne trouverez pas trace de la plupart des doctrines qui sont à la mode aujourd'hui. Il ne parle pas des liens de famille. Il n'y en a pas. Il ne parle pas de, je ne sais pas moi, des réclamations. J'ai vu une affiche tout à l'heure, il est écrit « Les réclamations familiales dans votre vie ». Et délivrance des réclamations familiales. C'est un non-sens. C'est du charabia. Par rapport à l'évangile de Jésus, c'est du charabia. Ça ne veut absolument rien dire. Jésus n'a jamais parlé de ces choses. Pas de traces de liens de famille, pas de traces de réclamations de la famille, pas de traces d'autels à détruire ou à bâtir. Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il disait, c'est écrit comme ça, Marc chapitre 1er verset 15, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Et nous avons un autre passage très significatif par rapport à cela. En Luc chapitre 4 verset 43, Jésus venait de guérir beaucoup de malades. Parce qu'aujourd'hui, on établit une confusion, n'est-ce pas, entre les guérisons et le salut. Jésus venait de guérir
un bon nombre de malades. Il venait de nourrir une grande multitude. Il venait d'opérer un miracle retentissant en nourrissant une multitude de malades. Nous sommes en Luc chapitre 4. Commençons par le 40e verset. Que nous dit la Bible? Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils le retenirent afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Mes chers amis, Jésus vient d'opérer quantité de miracles. La Bible dit qu'on lui amena toutes sortes de malades. Toutes sortes. Donc on peut très bien imaginer les maladies les plus graves qui puissent exister, les maladies les plus réputées incurables qui soient. Il les guérit tous. Il les guérit tous. Et le lendemain, la foule s'en va à sa recherche en se disant, autant le retenir au milieu de nous, comme ça il continuera de guérir nos malades, il continuera de ressusciter nos morts, il continuera de faire marcher nos boiteux, il continuera de faire parler nos muets et voir nos aveugles. Mais Jésus leur dit, et regardez bien cet ordre de priorité qu'il y a dans son activité. J'ai dit tout au début que l'apôtre Paul, en écrivant aux Thessaloniciens dans le passage de base par lequel nous avons commencé, leur rappelle ce qu'il considérait comme son ministère, le mandat qu'il avait reçu du Seigneur et son travail auprès d'eux. Paul ne mentionne pas les miracles. Et pourtant, il y avait des miracles qui s'opéraient par son ministère. Il y a des quantités de miracles qui s'opéraient par ses mains. Il ne mentionne pas tout cela. Il dit que le travail que j'ai accompli auprès de vous par la grâce de Dieu est que je vous exhortais. Je vous conjurais de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et ici nous retrouvons le même ordre de priorité. Le Seigneur vient guérir les malades. Toutes sortes de maladies, nous dit la Bible. Il a chassé les démons. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui communément la délivrance. Mais lorsque la foule voudrait le retenir pour qu'il demeure avec eux, il leur dit, il faut que j'aille prêcher dans d'autres villes et prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il ajoute cette phrase extrêmement importante, c'est car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Si nous posons la question, Seigneur, pourquoi as-tu été envoyé? Il dira, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est la réponse qu'il leur donne. Il avait guéri des malades. Il avait opéré de grands miracles. Mais il ne mentionne pas ces miracles. Il ne fait pas mention de ces guérisons. Il leur dit qu'il considérait comme sa responsabilité de se rendre dans d'autres villes pour y proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'était sa responsabilité de se rendre dans d'autres villes pour y annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il ajoute cette phrase extrêmement importante, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Et tout à nouveau, dans ce que Jésus considère comme la priorité dans son ministère, il n'y a pas trace de liens de famille. Pas trace des réclamations de je ne sais quoi. Pas trace des lois établies. Pas trace d'hôtels à détruire. Il n'y a pas trace dans sa bouche à lui et dans son message. Il n'y a pas trace de délivrance. Aujourd'hui, on aurait été vraiment heureux d'entendre le Seigneur dire il faut que je me rende dans d'autres villes pour
y opérait des délivrances. Il ne parle pas de délivrance. Il dit, il faut que je me rende dans d'autres villes. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il ajoute, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Mes frères et sœurs, il nous faut remettre de l'ordre dans nos cœurs et dans nos vies. La Bible nous met en garde dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, 7e verset, bien connu, bien connu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne vous entêtez pas à prêcher ou à vous accrocher à des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Dieu. Beaucoup défendent ces choses. Ah, mais pourquoi est-ce que vous êtes contre la délivrance? Et regardez ici, est-ce qu'il n'a pas chassé le démon? Mais la Bible n'a jamais appelé ça délivrance. Jamais. Le fait qu'un démoniaque soit débarrassé de la présence du démon qui était en lui ne signifie pas qu'il est sauvé. Le fait qu'un malade soit guéri de sa maladie ne signifie pas qu'il est sauvé. Le fait qu'un paralytique marche ne signifie pas qu'il est sauvé. Le salut, c'est autre chose. L'accès au royaume de Dieu, c'est autre chose. Je vous en supplie. Il est encore temps de remettre de l'ordre dans nos vies. De nous mettre en ordre et en accord avec le Seigneur. Ça signifie quoi? Ça signifie d'abord me situer par rapport au message de Jésus, me situer par rapport au travail qu'il faisait, me situer par rapport à la doctrine qu'il a laissée. Et dans sa doctrine, vous pouvez le lire par vous-même. Vous ne trouverez pas trace des liens de famille, de tous ces vocabulaires bizarres, étranges qu'on entend dans les églises aujourd'hui. Nulle part vous ne trouverez le Seigneur s'adressant à la foule, leur parler des liens de famille, des hôtels qu'il fallait détruire, je ne sais pas moi, des totems de leur village, ou encore des réclamations. Nulle part vous ne verrez, ou vous n'entendrez Jésus parlant à ceux qui le suivent de prospérité, d'élévation. Mais vous trouverez aujourd'hui des endroits où tout l'enseignement tourne autour de ça, l'élévation, la destinée, mais il n'y a pas de trace de destinée, pas de trace d'élévation, pas de trace de prospérité dans la doctrine que Jésus enseigne. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il chasse les démons, mais quand cette foule veut les retenir pour qu'ils continuent avec eux, qu'il continue à opérer les mêmes miracles qu'il leur dit, il en parle en termes de nécessité. Il faut que je me rende dans d'autres villes pour y annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il ajoute cette phrase. Elle est là. Vous n'avez qu'à prendre Luc chapitre 4, 43e verset. Dans toutes les versions de la Bible, vous trouverez cette phrase. Elle est là. C'est Jésus qui la prononce. Il leur dit, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Le Seigneur considère comme sa responsabilité prioritaire, primordiale, de proclamer, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il considère que c'est ça l'essentiel, c'est ça le principal, et que tout le reste est accessoire, comme disent les juristes. Le principal chez Jésus, c'est proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous allons lire un autre passage. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre. Là, nous trouvons le même Seigneur, mais cette fois après sa résurrection. Actes chapitre 1er, 3e verset. Que nous dit la Bible? Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus apparaît à ses disciples, qui étaient plus ou moins crédules, qui n'en revenaient pas de le voir là, bien qu'ils avaient été avertis. Et la Bible dit que pour conforter leur foi, il leur en donna plusieurs preuves qu'il était vivant, c'était bien lui. Et la Bible ajoute, c'est la dernière phrase
que nous venons de lire, pendant 40 jours, il leur parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé de doctrine, il n'a pas changé d'enseignement. Même après sa résurrection, il a continué d'entretenir ses disciples au sujet des choses qui concernent le royaume. Et tout à nouveau, par les traces des liens de famille, par les traces de réclamation de quoi que ce soit, par des traces d'hôtels à bâtir ou à détruire, par des traces. Vous pouvez avoir l'impression que je m'acharne, mais c'est tellement important. Parce que si ces choses que nous enseignons, si ces choses que nous croyons et que nous défendons parfois avec beaucoup de zèle, avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de passion, si ces choses-là ne nous viennent pas de Jésus, elles nous viennent de qui? Si ces doctrines-là ne nous viennent pas de celui qui nous a sauvés, mais qui nous les a enseignées? De qui nous les avons-nous apprises? Pendant 40 jours, Jésus entretenait ses disciples concernant les choses du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé de langage. Il n'a pas eu un message pour avant sa mort et un autre pour après sa résurrection. C'est le même Jésus. Vivant dans sa chair, il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et après sa résurrection, dans ce corps magnifique et glorifié qui était le sien désormais, il a continué de parler à ses disciples des choses qui concernent le royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas deux évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, nous avons l'occasion de nous situer par rapport à ces choses. De nous situer par rapport au ministère du Seigneur Jésus. De nous situer par rapport à sa doctrine à lui. De nous situer par rapport aux apôtres qui nous ont précédés. Parce qu'eux, ils n'ont fait que relayer le message du Seigneur. Ils ne l'ont pas inventé. C'est ce que nous lisons en Hébreux chapitre 2. Au 3e et 4e verset, la Bible déclare: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, les apôtres n'ont pas innové comme nous le faisons. Nous avons tort de le faire. Ils n'ont pas innové. Ils n'ont fait que transmettre l'évangile qu'ils avaient reçu du Seigneur. Et l'évangile qu'ils ont reçu du Seigneur proclame la bonne nouvelle de l'avènement du royaume de Dieu. Jésus leur dit: il faut que je me rende dans d'autres villes et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il considère que le principal dans son ministère, le principal dans sa responsabilité, ce n'était pas d'abord de guérir le malade. C'est bien que Jésus guérit les malades. Même aujourd'hui, il ressuscite les morts. Même aujourd'hui encore, il opère des miracles. Encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas le principal dans l'action de Jésus. Ce n'est pas le principal dans sa responsabilité. Aujourd'hui encore, le Seigneur commence, la priorité pour lui, c'est la proclamation de l'évangile du royaume. Même après sa résurrection, la Bible nous dit que pendant 40 jours, il a parlé, il entretenait ses disciples et il leur parlait des choses qui concernent le royaume. Pourquoi? Mais Paul nous le dit, car Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire. La plus grande richesse que Dieu réserve aux siens, ce n'est pas de briller dans le monde par une grande opulence, par la possession de biens matériels. Ce n'est pas nous mettre en concurrence avec les gens du monde. Malheureusement, c'est prêché dans certains milieux qui se disent chrétiens. Nous, la bonne nouvelle, la plus grande richesse à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est de posséder son royaume. D'avoir part à son royaume. Ne crains pas, petit troupeau, il a plu à votre Dieu, à votre Père, de vous donner le royaume.
Et vous remarquez d'ailleurs le passage qu'il vient de citer là, en Luc chapitre 12. Cette phrase se trouve dans une section où Jésus exhorte les siens à ne pas s'inquiéter pour la nourriture, à ne pas se faire du souci pour la boisson, pour le vêtement. Il leur dit, toutes ces choses, ce sont les gens du monde qui les cherchent. Mais vous, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ne crains pas, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est bien agencé, hein? Les gens du monde se préoccupent, n'est-ce pas, de chercher la nourriture, la boisson et les vêtements. Ils ne vivent que pour ça. Mais vous, votre Père a trouvé bon de vous élever à un autre niveau. Il a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père vous a établi dans un autre statut, dans une autre dignité. Il a trouvé bon de vous donner le royaume. Pendant que les païens se battent pour ces choses éphémères, de peu d'importance, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul exhorte les disciples des Thessaloniques, nous exhorte, nous tous qui avons entendu l'évangile aujourd'hui. Il dit, il nous rappelle ce qu'était son ministère, il nous rappelle ce qu'était le mandat qu'il avait reçu du Seigneur, il nous rappelle quel a été son travail, cet important prédicateur d'aujourd'hui. Quel est votre travail auprès du peuple de Dieu? Vous leur promettez monts et merveilles. Aujourd'hui, on a tellement promis des choses. J'étais encore tout jeune quand je me suis converti. À l'époque, on promettait la prospérité. On nous a raconté que si vous participez à la campagne ou à la conférence de tels prédicateurs américains, votre vie s'en trouvera complètement chamboulée, dans le bon sens. Vous allez briller, vous deviendrez je ne sais quoi. C'est depuis les années 80, depuis que je me suis converti jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu ces millions. Je n'ai pas vu la condition dans nos églises s'améliorer. Au contraire, nous avons amorcé comme une lente déchéance, une lente détérioration de la condition des églises depuis ces années-là jusqu'à maintenant. Et nous n'avons pas obtenu ce qui nous avait été promis. Nous ne sommes pas retournés vers le véritable évangile. Beaucoup aujourd'hui sont comme des épaves spirituelles, ne sachant plus où donner de la tête. Mais Paul nous rappelle que le travail qu'il a fait auprès des Thessaloniciens consistait à les exhorter, à les conjurer, à leur apprendre à marcher d'une manière digne de Dieu, parce que Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. Il y a beaucoup de millions, on parle de gloire aujourd'hui. Il y a une gloire factice, une gloire éphémère, superficielle. C'est la gloire d'un homme qui était pauvre, qui tout d'un coup se retrouve avec beaucoup d'argent. C'est la gloire d'un homme qui était chômeur et puis qui tout d'un coup se retrouve avec un bon emploi. C'est la gloire factice, toute factice, d'un homme ou d'une femme qui était célibataire et qui tout d'un coup s'est marié. Ce n'est pas ça la gloire que Dieu a promise aux siens. La gloire que Dieu a promise aux siens est attachée à son royaume. Vous ne pouvez pas dissocier les deux. Autant le royaume n'est pas encore arrivé, autant la gloire n'est pas encore là. Mais néanmoins, nous savons que Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. Le Seigneur nous appelle à son royaume et à sa gloire. Dieu nous a fait cette grâce-là. C'est ça, c'est cela qui fait de la bonne nouvelle réellement une très bonne nouvelle. Le fait que Dieu nous appelle, nous pauvres pécheurs, à devenir héritiers de son royaume. Dieu nous a appelés à devenir héritiers de son royaume. J'aimerais lire un autre passage avec vous. Nous sommes dans l'épître de Jacques. Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. Jacques chapitre 2. L'apôtre met le peuple de Dieu en garde contre les discriminations, notamment entre les riches et les pauvres. Malheureusement, nous n'en tenons pas toujours compte. Il met en scène deux personnes qui arrivent à l'église, l'une riche,
bien habillé, magnifiquement habillé, l'autre pauvre. À la première, on donne une place d'honneur, et puis à l'autre, on monte juste un escabeau. On lui dit, mes frères, tu peux très bien t'asseoir sur les marches là. Il dit, vous faites accepter de personne. Et écoutez ce qu'il nous dit au verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, Vous méprisez, oui, vous avilissez. Vous avilissez le pauvre. Vous avilissez le pauvre. Aujourd'hui, le pauvre est décrié dans les églises. Dans les milieux, on prêche ce qu'on appelle la prospérité. La pauvreté est considérée comme un péché. Le pauvre est discrédité, avili, il est vilipendé. C'est un tort que d'être pauvre. On entend des gens prêcher ça dans nos églises, dans certaines églises, que la pauvreté serait d'ailleurs on associe volontiers la pauvreté à la malédiction. Donc tant que vous êtes pauvre, vous êtes sous la malédiction. Tant que vous êtes pauvre, vous n'appartenez pas à Christ. Tant que vous êtes pauvre, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Dernièrement, j'ai participé sur les réseaux sociaux à un débat, comme ils les appellent. Il y a un frère qui écrit que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous enrichir d'argent. Alors un autre les reprend des volets, il lui dit, mais n'est-il pas écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre et des riches qu'il était, afin que vous fussiez enrichis par sa pauvreté. Et ce passage a été cité pendant des décennies. On l'a brandi comme la base de la doctrine de la prospérité. Donc, c'est entendu, pour nous, Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que en retour, nous devenions riches. Mais pour connaître la richesse que Jésus nous offre, il faut connaître quelle était sa propre richesse. Jésus n'était pas riche d'argent. La richesse de Jésus n'est pas richesse, je ne sais pas moi, de voitures, de vêtements luxueux, de grandes et belles possessions immobilières. Non. La richesse de Jésus ne consiste pas en cela. Si de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. La pauvreté de Jésus n'a pas consisté dans le manque d'argent. La pauvreté de Jésus n'a pas consisté dans le manque d'argent. Jésus a été capable d'envoyer un disciple pêcher un poisson et sortir de l'argent de la bouche du poisson. Jésus n'était pas pauvre d'argent. L'homme qui a nourri plus de 5000 et plus de 4000 personnes en 2 ou 3 épisodes n'était pas riche d'argent. Il n'était pas riche en possession de biens de ce monde. Donc, il faut d'abord connaître quelle était la richesse de Jésus pour reconnaître quelle est la richesse que nous avons en lui. Mes frères et sœurs, ne nous trompons pas. Reprenons ce passage. Il est magnifique. C'est l'apôtre Jacques qui nous le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Dieu a fait? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde, les économiquement pauvres, les financièrement pauvres, les socialement pauvres. Eh bien, il a choisi ces gens-là pour les établir dans d'autres possesseurs d'autres richesses. Pour les enrichir de biens spirituels. C'est ce qui est écrit. Dieu a choisi des hommes qui étaient pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches d'une autre richesse, des biens spirituels, pour qu'ils deviennent héritiers de son royaume. Héritiers de son royaume. J'ai souvent entendu des prédications du genre, la traversée étant comprise comme le passage d'un statut social vers un autre. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir.
Ces gens qui prêchent aux autres la prospérité, si les disciples de Jésus devaient se signaler dans le monde par leur opulence, par leur possession immobilière, les apôtres, nous aurions dû trouver les traces des apôtres dans le monde. Nous aurions dû voir les traces laissées par un Pierre, par un Jean, par un Paul, par un André, par un Jacques. Eh bien, Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde, les socialement pauvres, les financièrement pauvres, les économiquement pauvres, pardon. Il a choisi cette classe-là, et c'est bien écrit. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Ils sont riches en la foi et ils sont héritiers que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment, Dieu a promis non pas un visa d'installation aux États-Unis ou je ne sais pas moi, un visa d'installation dans le monde occidental. Non, à ceux qui l'aiment, Dieu a promis son royaume. Dieu a promis son royaume. C'est ainsi que dans notre passage de base, dans notre passage de départ, l'apôtre Paul rappelle aux disciples de Thessalonique ce qu'a été son ministère, ce qu'a été le mandat qu'il avait reçu du Seigneur et ce qu'a été son travail auprès d'eux. Eh bien, il dit, mon travail avait consisté à vous exhorter, à vous supplier, à vous conjurer de marcher d'une manière digne du Seigneur, parce que le Seigneur vous appelle à son royaume et à sa gloire. Dieu m'a envoyé auprès de vous pour vous consoler, pour vous exhorter et pour vous supplier de marcher d'une manière digne de lui, parce qu'il vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà le message que le Seigneur nous a donné de partager aujourd'hui. N'oubliez pas cela, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous apprenons ces choses pour que chacun de nous se situe par rapport à ce Sauveur dont nous attendons l'avènement. Que chacun de nous se situe par rapport au ministère de Jésus, par rapport à sa doctrine, par rapport au ministère des apôtres et à la doctrine qu'ils ont transmise et par rapport au travail qu'ils ont fait en leur temps. Je suis prédicateur, est-ce que je fais le même travail que Jésus et ses apôtres? Je suis disciple, est-ce que je crois au même message que celui que Jésus a prêché et que ses apôtres n'ont fait que relayer? Ils n'ont pas innové, ils n'y ont rien ajouté, ils n'ont fait que transmettre tel quel. C'est Paul qui emploie cette expression dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15. Ils n'ont fait que transmettre tel quel l'évangile du royaume qu'ils ont reçu de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier notre Dieu. C'est le moment de faire le bon choix. C'est le moment de nous mettre en accord avec Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. S'il y a quoi que ce soit à vérifier, à corriger, à mettre en ordre dans ma vie, dans ta vie, c'est maintenant qu'il faut le faire. Le même apôtre écrivant en Corinthiens leur dit, 2 Corinthiens chapitre 6, 1er et 2e verset, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car Dieu lui-même a dit, au temps favorable j'étais exaucé, au jour du salut j'étais secouru, et la Bible dit ajouter, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. C'est maintenant qu'il faut se corriger dans ma doctrine, celle que je prêche, dans ma foi, dans le contenu de ma foi et dans mon combat. Qu'est-ce que je défends comme vérité? Qu'est-ce que je défends comme doctrine? C'est maintenant qu'il faut se corriger et se mettre en accord avec Dieu en revenant au message que le Seigneur lui-même a prêché. Il a annoncé l'évangile du royaume de Dieu. Nous allons prier. Chacun de nous va prier, recommandant sa vie au Seigneur. Demande à Dieu, si tu me trouves sur une voie de perdition, remets-moi sur la voie de la justice. Remets-moi sur le chemin de la vérité. Prions notre Dieu. Seigneur, tu es Seigneur de gloire. Continue cette parole que tu as donnée par le Seigneur. La
Bible dit, Seigneur des armées, Père, nous celui te qui rendons entend ta grâce voix, qui nous suscite par le cœur, Père de gloire. pour notre Tu nous culte, en parles, Père de gloire, des grandes choses, Seigneur, Père de gloire. pour chacun de Tu nous as tous besoin, qui Père de prenons gloire, part, que nous puissions rentrer dans les trois chemins, Seigneur. pour nos bien-aimés, Nous savons une chose, Père de gloire, que la Bible nous dit que tous ceux qui ont eu l'occasion d'entendre le le message de ce jour. Laisse que cette Ma parole prière et et ma supplication nous est voulons rentrer que dans les trois chemins, par Père ta de gloire. grâce, Si tu nous avons ramènes fait, à toi Seigneur, le cœur de chacun de nous. qui est une motivation, Ne nous laisse pas, Seigneur, ne laisse aucun de nous se livrer en quelque mesure que ce soit des espérances trompeuses. Ne nous laisse pas, ne laisse aucun de nous entretenir en lui-même ou chez les autres une veine de fausse confiance. Mais toi qui veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, donne-nous de revenir à toi. Accorde à chacun de nous de revenir promptement, radicalement et définitivement à toi, notre Dieu, dans un élan de profonde confession de péché et de repentance sincère et réelle. Seigneur, ramène-nous à toi. Fais-nous revenir à toi de toutes les choses en lesquelles nous avons fait fausse route jusqu'à maintenant, Seigneur. Fais-nous revenir à toi de toutes les fausses doctrines que nous avons prêchées, que nous avons reçues, que nous avons défendues jusqu'à ce jour. Fais-nous revenir à toi, mon Dieu. Et que tout à nouveau, la parole de la vérité, l'évangile du salut, triomphe dans la vie de chacun de nous, dans toutes nos maisons respectives. Que ta vérité, que ton évangile triomphe du mensonge, de la contrefaçon, de la séduction. Que ton évangile triomphe des ténèbres, de tout ce qui aveugle, de tout ce qui a durci les cœurs et de tout ce qui a servi. Merci, Seigneur, de te souvenir de chacun de nous et d'exaucer chacun de nous selon ses besoins. Merci de confirmer encore aujourd'hui ta parole, comme au commencement, par des signes, des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que notre Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt par sa grâce.